propose de démarrer tout de suite avec notre premier lauréat, qui est Dinu Stănescu pour la société Temeu. Jingle. Bonjour. Bonsoir Dinu. Dinu, vous êtes ophtalmologue de votre ophtalmologiste, il faut dire, Les deux de votre état, également responsable de recherche clinique à la Pitié-Salpêtrière. C'est ça. Voilà, et en même temps, vous êtes entrepreneur. Et vous avez monté une société qui s'appelle Temeu, qui développe une solution qui évidemment est faite pour votre univers professionnel et qui vise à finalement optimiser les liens entre orthoptistes et ophtalmo. Et puis, en quelque sorte, nous sortir du cauchemar des 6 mois à 1 an nécessaires avant notre rendez-vous chez notre ophtalmo. Comme ça, j'ai pas dit ophtalmologiste ou ophtalmologue. Très bien, mais écoutez, vous avez 7 minutes montre en main pour essayer de nous décrire votre projet et puis de nous convaincre. Et puis on aura 7 minutes ensuite pour échanger et approfondir avec des questions-réponses. Ça marche. Bonjour, je suis Dinu Stănescu, je suis médecin, je suis ophtalmologiste, je suis aussi PhD, je suis le fondateur et le CEO de Temeu. Alors Temeu, c'est une société qui a trouvé la solution pour justement diminuer les temps d'attente en ophtalmologie et améliorer la prévention cardiovasculaire numérique. Alors vous trouvez que 3 à 6 mois pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie, c'est long. Eh bien nous aussi, on a trouvé une solution, c'est Temeu. On délègue en fait la prise des rendez-vous aux orthoptistes. Alors l'orthoptiste, c'est Thibaut, il est dans son cabinet d'orthopsie et il souhaiterait faire de la télémédecine. Mais pour ce faire, il a besoin de matériel, il a besoin d'un ophtalmologiste lecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va valider ses dossiers, et il a aussi besoin d'un logiciel. Eh bien, grâce à Temeu et grâce à mes réseaux en tant qu'ophtalmologiste, eh bien, je propose une communauté d'ophtalmologistes avec un ophtalmologiste lecteur qui va chaque fois en fait, accompagner l'orthoptiste, également le logiciel de télémédecine et le matériel médical. Ce que ne fait pas la concurrence. En fait, c'est une solution clé en main, tout y est. Alors, l'orthoptiste, il se connecte en ligne à Temeu, il va recevoir son patient, il va réaliser la tension oculaire, la réfraction, la photographie du fond d'œil, et il va proposer son ordonnance. Dans un deuxième temps, l'ophtalmologiste se connecte à Temeu, et dans la majorité des cas, donc 95% des cas, eh bien, il va valider l'ordonnance de l'orthoptiste, et dans les 5 autres pourcents, il va reconvoquer un patient chez qui il y a une anomalie oculaire. Dès validation du dossier, eh bien, le patient reçoit une notification qu'il va télécharger sur un site dédié, sécurisé. Alors, ce n'est pas le seul avantage de Temeu. Temeu, c'est une solution simple, facile, efficace et surtout rapide. Toutes les informations du dossier du patient figurent sur une seule page. Et donc en un seul clic, vous validez le dossier. Ça prend 10 secondes à peu près. Donc au lieu de voir 4, 5 patients en 1 heure, eh bien, grâce à Temeu, vous pouvez voir 300, 400 patients par heure. C'est un vrai point fort pour lutter contre la désertification médicale. Car vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations d'ophtalmologie. On a 20 millions, 17 dans le libéral. Et malgré tout, on ne parvient pas à répondre à la demande. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place différents systèmes, des incitatifs pour faire de la télémédecine. Le protocole Murel, ce qu'on fait avec Temeu, mais également la téléexpertise entre des paramédicaux et des médicaux. Le gouvernement voudrait que 20% de la télémédecine se fasse en ophtalmologie. Alors vous avez vu qu'il y a des photos qui sont réalisées. Eh bien, il y a 3 millions de photographies de fonds d'œil qui sont réalisées chaque année par les ophtalmos, par les orthoptistes et aussi par les diabétos. 50 millions rien qu'en Europe. Alors notre section R&D développe un logiciel qui fait en fait de la prévention cardiovasculaire basée sur les photographies du fond d'œil à l'aide d'intelligence artificielle et à l'aide de machine learning. Alors ce que nous faisons, c'est que le logiciel va calculer le rapport du diamètre des artères et des veines et ainsi eh bien, prédire ce qu'on appelle le cardiovasculaire wellness score. Alors pour ce faire, on collabore avec des collègues, donc des collègues de la Pitié, des collègues de Lille et des collègues de Bruxelles, en comparant des cohortes de patients malades avec leur fond d'yeux avec des cohortes de patients sains. Le but sera de prédire dans la population qui, eh bien, sur base des photographies du fond d'œil, va développer un incident cardiovasculaire. Alors cette aventure, j'ai débuté avant de créer Temeu en tant qu'ophtalmo avec mon associé, un fondateur qui est Jean-Christophe Baudouin. On a monté 7 centres et 5 dans le centre de la France. Et ainsi, on a pu voir presque 50 000 patients, délivrer 48 000 ordonnances de lunettes aux patients
et reconvoquer 2000 patients, les fameux 5%, pour pouvoir les voir chez les ophtalmologistes. On a pu voir les patients donc plus près de chez eux et aussi plus précocement par rapport à des rendez-vous classiques en ophtalmologie. Et ainsi, au niveau financier, on a aussi pu générer, on a montré que ça marche, on a généré 450 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. Alors notre roadmap, elle consiste à développer en parallèle les centres ophtalmo-TMO que vous voyez ici en bas, alors qu'on travaille sur l'obtention d'un label CE, dispositif médical pour cardio-TMO. Alors en France, actuellement, il y a à peu près 5 000 orthoptistes, ils seront 10 000 d'ici 2030. Le business model, c'est quoi ? Il repose sur un système de rétrocession à l'acte, avec 2 formules. Une formule basique, où on va leur demander 20% en échange en fait, du logiciel et de l'ophtalmo-lecteur, et 40% si on leur fournit le matériel médical. En fait, on veut lever tous les freins à l'installation de l'orthoptiste. Le but, c'est d'atteindre 60 orthoptistes d'ici l'année prochaine et 500 d'ici fin 2025. On sera à l'équilibre à peu près en mi-2023, mars 2023. En parallèle, TMO Cardio, une fois qu'on a l'obtention du label dispositif médical, nous visons 10% du marché, avec un prix pour l'interprétation qui va de 10 à 20%. Alors pour faire ce projet, je ne suis pas seul. Donc on a constitué une équipe qui est composée de Jean-Christophe Baudouin, qui est le cofondateur, qui est développeur, qui est geek, qui code depuis l'âge de 12 ans, et donc qui a créé le logiciel, qui s'occupe de la partie sécurité, la partie RGPD. Également, on est secondé par Fabien Cordet, ici dans la salle, qui vient de Polytech Lille, qui est un ancien de Métrovision, une boîte d'ophtalmologie également, et qui s'occupe de la partie développement, marketing, vente. Et quant à moi, en tant que CEO, moi, je m'occupe de la partie R&D et ce que je pourrais dire, développer de nouveaux horizons. Par exemple, les cliniques privées ou les hôpitaux privés, la Fondation Rothschild avec qui on a un POC, et puis Air France, la RATP, etc. Et il y a aussi ma femme qui est embarquée dans l'histoire, Nancy Zekulic, qui est orthoptiste, qui est optométriste et qui est opticienne et qui est dans le monde depuis 15 ans et donc qui me donne aussi des conseils. Voilà. Alors, l'idée, c'est de pouvoir accélérer la mise sur le marché de ce projet et d'arriver au point mort le plus rapidement possible. C'est un projet qui est rentable, puisqu'il a déjà fait ses preuves au niveau business model en tant que non-compagnie quand j'étais, moi, ophtalmologiste avant d'être dans TMO. Donc il y a une sécurité dans le projet. Et nous voulons lever 500 000 € en termes de business angel pour développer la partie cardio, donc la partie R&D cardio, pour un ingénieur IA, pour 2 arcs pour les cohortes et des caméras, et 400 000 € en termes d'institutionnel, pour financer la trésorerie de TMO, pour pouvoir en fait accélérer la mise en place des différents centres d'ophtalmologie, de télémédecine, du matériel et des RH. Donc TMO, en fait, c'est une société avec laquelle on lutte pour contre les déserts médicaux et avec laquelle on fait de la prévention numérique des pathologies cardiovasculaires. Je vous invite à me rejoindre pour en parler tout à l'heure. Merci. Bravo, merci beaucoup. Donc je rappelle à toute la salle que vous pouvez nous envoyer des questions que je lirai en même temps depuis mon poste d'observation. Première question, j'ai un peu le sentiment qu'il y a 2 entreprises en une en fait. D'un côté la partie purement ophtalmo-orthoptiste et puis de l'autre l'interprétation des fonds d'œil, des photos de fonds d'œil pour faire de la prédiction de problèmes cardiovasculaires. Est-ce que c'est clair finalement d'avoir 2 entreprises en une ? Alors c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. L'idée, effectivement, c'est qu'on a développé ça au départ pour faire de l'ophtalmologie, pour aider lutter contre la désertification médicale. Et puis en travaillant avec des collègues, on s'est rendu compte et on sait sur la base d'études scientifiques qu'en regardant les photographies du fond d'œil, on parvient à prédire en fait ce qui se passe dans les micro-vaisseaux, donc les vaisseaux de la rétine, va annoncer ce qui se passe dans les macro-vaisseaux, majoritairement les coronaires et les artères cérébrales, donc l'AVC et l'infarctus. Et on a trouvé cette idée assez intéressante et séduisante. On a tous ces fonds d'yeux en fait, de gens sains, et si on trouve une façon de pouvoir analyser ce fond d'œil en quelques secondes, ce que fait l'IA, on va avoir un impact énorme sur la prévention de maladies cardiovasculaires. C'est quand même la 2e cause de mortalité en France pour les hommes et la première pour les femmes, et la première sur le monde. Donc on peut très bien imaginer dans un 2e temps avoir une société qui sera que ophtalmo et une société qui sera
que cardio. Alors je vous pose la question parce que régulièrement dans l'univers de la santé, on sait bien que les projets sont longs, on est sur le temps long, il y a beaucoup de maturation et vous avez quand même votre activité professionnelle qui continue. Comment vous arrivez à conjuguer donc l'activité clinique et puis de l'autre cette casquette d'entrepreneur? Bon, d'abord je travaille beaucoup, énormément, samedi, dimanche, donc c'est pas une semaine de 35 heures. Ensuite, mon activité est quand même très réduite au niveau libéral. Je travaille une journée en libéral et à la Pitié, j'y suis une journée tous les 15 jours. Et ça m'a aussi permis d'être en contact, notamment Gilles Montalesco, qui est à Pitié-Salpêtrière. Eh bien, c'est lui qui va nous proposer la plus grande cohorte de patients cardiovasculaires. On a quand même un pool potentiel de 50 000 patients sains à comparer avec des patients malades. Et ça, c'est une force unique. On a de la data, ce qui est très rare, ce qui est très important en médecine. Alors, vous êtes d'abord donc un clinicien, un praticien, pas forcément un manager. Vous êtes accompagné par Rasanté. Vous pouvez nous dire quel est l'intérêt de cet accompagnement? Est-ce que c'est vraiment stratégique dans votre cas? Alors, c'est sûr qu'être un entrepreneur, c'est pas quelque chose on n'est pas avec. Alors, néanmoins, il y a quand même un petit bémol. J'ai un centre d'ophtalmologie et on gère une équipe en ophtalmologie. Dans mon équipe, j'ai 7 salariés complets et encore 5 salariés mi-temps. Donc on gère déjà une petite entreprise en tant qu'ophtalmologiste au quotidien. C'est pas quelque chose que je découvre aujourd'hui. Et effectivement, l'accompagnement d'Aura Santé est essentiel parce qu'ils ont différentes sections, différents silos, et ils nous aident, ils nous accompagnent pour trouver les bonnes personnes, ils nous accompagnent pour nous aider à trouver des financements comme on le fait aujourd'hui. Ils nous coachent, ils nous challengent, et effectivement, c'est une grande aide de les avoir. Alors, votre solution, on comprend tout l'intérêt que ça présente pour les orthoptistes. Est-ce que les ophtalmos sont également, convaincus? Est-ce que vous, forcément, c'est vous qui êtes porteur du projet, on comprend, mais est-ce que vous allez pouvoir équiper d'autres professionnels? La question, elle est plus brutale quand même. Est-ce que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied? Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on se tire une balle dans le pied. Il y a plein de régions en France où les ophtalmos se moquent de savoir si finalement les temps d'attente sont longs ou pas, puisque finalement ils ont des patients et ils en auront toujours pendant des mois et des mois. Et il y a une sorte d'indifférence de la part de mes collègues à se dire finalement s'il n'y a pas de rendez-vous, c'est pas grave, moi j'ai mon activité et on ne se tire pas une balle dans le pied. Parce que l'idée, et moi au départ c'était comme ça que je l'avais envisagé, c'était finalement de se dire j'ai pas fait 12 ans d'études pour faire prescripteur de lunettes. J'ai fait 12 ans d'études pour gérer des pathologies plus compliquées, dépister du glaucome, dépister des rétinopathies diabétiques, opérer, mais pas faire des lunettes. Et donc chacun son métier. Donc je pense qu'effectivement les orthoptistes devraient faire plus de lunettes et les ophtalmos plus de pathologies. Et d'ailleurs on est un peu une exception. En France, si vous comparez l'Angleterre, les Pays-Bas et plein d'autres, l'Espagne, eh bien c'est pas comme ça que ça se passe. Et alors pourquoi vas-y. Qui fait la photo du fond d'œil? C'est vous ou c'est les patients tout seuls Non. Donc en fait, la séquence, c'est qu'il faut s'imaginer un cabinet d'orthopsie. C'est à peu près 12 mètres carrés, donc ça peut se faire n'importe où. Ça peut être soit un cabinet qui est isolé, soit dans une maison de santé polyvalente. On a un peu toutes les cas de figure, ou dans une clinique. On a les 3 cas de figure actuellement. Et donc sur 12 mètres carrés, vous avez en fait 3 machines. Une machine qui prend la tension, une machine qui mesure votre vision, et une machine qui fait la photographie du fond d'œil. Et toutes les machines sont connectées à Téméo automatiquement, donc il n'y a pas de manipulation à faire, il a juste à appuyer sur un bouton, ça bascule sur Téméo, et dans un deuxième temps, les ophtalmolecteurs se connectent sur Téméo en ligne quand ils le veulent, et ils commencent à valider les dossiers en cliquant valider si tout va bien, et si ça ne va pas, refuser. Alors, je lis une question qui nous vient de la salle. Comment mettre en relation les ophtalmos avec les orthoptistes? Vont-ils collaborer aisément? Alors, comme je vous ai dit, certains oui, certains non. Donc les ophtalmos qui ont un certain âge et qui ne sont pas férus de télémédecine ne vont pas vouloir le faire. D'autres centres qui se disent tiens, ce serait bien finalement que je développe 5 satellites autour de mon cabinet principal, ils vont être intéressés par cette solution puisque ça leur permet finalement de décupler leur activité. Un orthoptiste voit 30, 40 patients par jour et faire le travail d'un orthoptiste, valider le travail d'un orthoptiste et 30-40 patients, montre en main, ça prend 2-3 minutes. Donc en 2-3 minutes, vous avez validé le travail d'une journée. Donc c'est très intéressant. Alors comment on passe de 60 orthoptistes aujourd'hui partenaires à 500, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure?
Alors, il y en a 5000 des orthoptistes, et ils n'arrêtent pas entre guillemets, de se multiplier, puisqu'ils seront 10 000 en 2030. Donc, il y a aussi un effet, je veux dire, un peu sexy, puisque dès que vous avez atteint un certain seuil, vous allez faire du bouche à oreille. Actuellement, notre système, c'est qu'on leur dit, adressez-vous à ceux qui utilisent déjà la solution, et ça marche bien, parce qu'ils se parlent entre eux, ils ont leur marotte, ils discutent de ce qu'ils veulent, et puis ça se fait comme ça, sur la qualité du service. Une petite dernière question avant de terminer, parce que les 7 minutes sont pratiquement échues. La levée de fonds ne concerne-t-elle que la partie R&D, ou faut-il des fonds également pour acheter les machines? Je crois que vous avez déjà un peu répondu. Oui, il faut des fonds pour acheter des machines, pour justement pouvoir proposer la solution complète, ce qu'on appelle la solution clé en main. Comme ça, l'orthoptiste, il s'installe et il peut démarrer tout de suite. Ok, très grand merci. De toute façon, je pense que tout à l'heure, à la fin de ces échanges, vous pourrez prolonger avec Dinu Stănescu. Merci infiniment. Merci à vous. Et donc, on applaudit. Bonne soirée.